Commence par déboutonner ta chemise. Non, au début, il était super sympa. Il m'a mise à l'aise. C'est pas évident de poser nu. Voilà. Mais après, il est devenu hyper froid. Je vous appellerai. Qu'est-ce que tu t'en fous de l'opinion de ce mec? J'ai besoin de savoir si ce mec m'a trouvé jolie. Je vais pas avoir d'opinion sur toi. Et si on allait boire un verre? Vaut mieux qu'on en reste là. Je vois bien qu'il y a un truc qui se passe avec ce mec. Je sais que c'est grave même. C'est ça que t'as envie d'entendre? Arrêtez, vous êtes fous, quoi! Je te jure! Je vous tourne autour, je te démolis la gueule. J'ai des déclarations à vous faire, ça concerne la bagarre de l'autre jour. Il a dit que si vous racontiez à la police ce qui s'était passé, il me tuerait. Le fric. 5 000 €, c'est ça? À moins que vous n'ayez envie qu'un motard rende une petite visite à Luna. Si tu peux donner lui, ça le détendra. Je considère cette affaire comme terminée. Personne me dit ce que je dois faire. Dès qu'on en saura un peu plus sur ton type, on s'occupera de lui. Ouah, trop bien! Ce sont des petits acomptes sur ton héritage. 150 000 €? Alors à la santé de ta riche grand-tante. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, docteur Laserman. Comment allez-vous? Vous allez sortir de mon cabinet. Chut. Il y a une patiente dans la salle d'attente. Elle pourrait vous entendre? Je suis venu discuter de nos affaires en cours. Nous n'avons pas d'affaires en cours. Je vous ai donné 10 000 €, j'ai respecté mon contrat. Maintenant, vous allez respecter le vôtre et me foutre la paix. C'est pas aussi simple. Je vous jure, moi, que c'est très simple. Je suis désolé, mais quand on a passé notre accord, j'ignorais certains éléments importants de votre situation. Quoi? Vous avez oublié de me dire que vous étiez très riche. Je sais pas où vous êtes allé chercher ça, mais c'est n'importe quoi. C'est pas bien de me cacher des choses. Quand je l'apprends, je suis contrarié. Et quand je suis contrarié, j'ai du mal à me contrôler. Vous en savez quelque chose, non? Je ne vous ai rien caché du tout. J'ai déjà eu beaucoup de mal à trouver 10 000 €. Rachel Lévy, c'est bien votre tante, n'est-ce pas? Je crois savoir qu'elle a un joli petit pactole en banque. Cet argent est placé, je n'y ai pas accès. Que je me sois occupé de votre maîtresse vous a pas suffi? Vous voulez que je m'intéresse de près à Luna? On se remet jamais vraiment d'un viol, vous savez. Taisez-vous, sortez. Je veux 100 000 €. Je ne les ai pas. Trouvez-les. C'est pas cher payé pour éviter à la femme qu'on aime d'être brisée à vie par un viol. Vous avez une semaine, pas un jour de plus. Malik a fait ce qu'il a pu. Enfin, j'ai bien vu qu'il essayait de me rassurer à demi-mot. En me disant quoi? Que Guillaume m'aime. Que je dois lui faire confiance. Ça t'a rassuré? Tu parles. Moi, je sais qu'il me ment. Et alors, qu'il continue à me dire qu'il s'est rien passé, tu vois, ça me rend hystérique. Tous les mecs sont pareils, de toute façon. Préfèrent nier jusqu'à la mort en espérant qu'on se laisse de leur poser des questions. Sauf que moi, je suis pas du genre à me lasser. Bon, écoute, faut que tu trouves un indice. T'as fouillé dans ses affaires? Non, j'ai trop peur de ce que je peux trouver. Tu veux rester sans savoir? Non. Il a cassé quoi exactement? Un boîtier automatique. Un objectif. Il y en a pour plus de 3 000 €. Il était fou furieux, il a tout saccagé chez moi. Je vais transmettre la plainte au parquet. Signez là. Et c'est tout? On suit la procédure. Vous avez porté plainte, le dossier va être instruit. Un expert va certainement être nommé pour estimer les dommages. Pour le type qui est venu tout saccager chez moi, qu'est-ce que vous allez faire? On va essayer de le retrouver. Ça va être facile. Je vous ai donné le nom et le prénom de sa copine, Estelle Cantorel. Le modèle qui a posé pour moi. Oui, je sais. C'est écrit sur la plainte. Vous allez l'interroger. Je suis pas du genre procédurier, mais là, je peux pas admettre qu'on rentre chez moi, qu'on pète tout et qu'on me menace. Je vous comprends. J'espère que la justice fera son travail. On suit la procédure. Je vois. J'ai juste une question à vous poser. Il s'est rien passé entre la jeune fille et vous? Pour mettre mon témoignage en cause? Non, j'essaie de comprendre. Apparemment, le jeune homme qui est entré chez vous était fou de jalousie. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Que j'ai essayé d'abuser de mon modèle, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça, mais vous faites des photos de nu. Il pourrait ne pas avoir supporté que vous ayez photographié sa petite amie. Je n'ai jamais forcé mademoiselle Cantorel à poser pour moi. Elle était parfaitement d'accord. Ah oui, mais le copain, non. Oui, mais c'est pas une raison pour tout casser chez moi. Je suis d'accord. Je vous tiens au courant, monsieur Marcos. Ce type me tient, Kamel. Il me lâchera jamais. Tant que Lorraine refuse de porter plainte pour viol, je suis coincé. Il n'y a pas moyen de la convaincre? Non.
Elle pense que son mari les laissera tomber, elle et sa fille, et qu'elle va se retrouver à la rue avec un enfant autiste. Je peux comprendre qu'elle ait peur, mais... comment je vais faire pour m'en sortir? T'es pas tout seul, je suis là. À cause d'une connerie d'un soir, je mets Luna en danger. Je suis vraiment le dernier des cons. Il y a sûrement une solution. On va réfléchir. J'arrive pas à réfléchir normalement. Cette histoire me rend dingue. C'est exactement ce qu'il cherche. Calme-toi, il faut que tu prennes du recul. Comment veux-tu que je fasse, hein? Il traîne dans le quartier, tout le monde le trouve adorable. Il y a que moi qui sais qu'il est capable des pires horreurs. T'as été voir le père de sa copine? Il a pas pu te donner des infos sur lui? Non, pas grand-chose. Elle l'a rencontré à Londres. Ça, je le savais déjà. Il s'appelle Samuel Tablonka et il aurait passé sa jeunesse à Poitiers. À Poitiers? Mais ça, c'est une excellente nouvelle, ça. Pourquoi? J'ai un pote là-bas. On a passé 2 ans en cellule ensemble. Je vais l'appeler pour qu'il se renseigne. Tu crois qu'il sera capable de trouver quelque chose? En même temps, ce type, il a pu quitter Poitiers il y a longtemps. T'inquiète, mon pote, il est du genre de merde. On aura peut-être des infos très bientôt. Et après, on va s'occuper de ce petit con. J'espère. Tu peux compter sur moi, je te laisserai pas tomber. Merci. Tiens, Aurélie, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, monsieur Chaumette, je vous dérange pas? Non, mais j'ai pas beaucoup de temps, là, je dois partir en rendez-vous. Ah, je voulais vous remercier de m'avoir donné le numéro de téléphone de votre confrère. Ah, très bien. Et vous commencez quand? Il peut pas me prendre, la place était déjà prise. Ah. Continuez à chercher, on sait jamais. Avec un peu de chance, vous tomberez sur un cabinet qui a besoin d'une stagiaire. Ça vous dérange pas de prendre le plan sur la table et de m'accompagner jusqu'à ma voiture? Bien sûr. Mince, je suis désolée. Ah non, c'est pas vrai. Vous auriez pas pu faire attention? Je vais arranger ça. Mais arranger quoi? Regardez dans quel état elle est, c'est foutu. Non, mais je peux essayer. Non, vous ne pouvez rien du tout. Je devais présenter cette esquisse à un très gros client dans 2 heures. Là, j'ai un autre rendez-vous dans 15 minutes. J'aurai jamais le temps de la refaire. Mais si, je peux essayer, moi. Non, laissez tomber, touchez plus à rien, s'il vous plaît. C'est un client hyper pointilleux sur la présentation et les détails. Il se contentera jamais d'un travail de stagiaire. Mais je m'y mets tout de suite et vous l'aurez dans 2 heures. C'est impossible de refaire cette esquisse en 2 heures. Mais laissez-moi au moins essayer, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, si mon travail est nul, vous n'aurez rien à présenter. Et puis c'est déjà le cas, alors. Ok. De toute façon, j'ai pas le temps de discuter, je suis en retard. Faites de votre mieux. Et je peux vous parler 2 minutes? Oui. Tu connais Claudio Marcos? Oui. Il sort du commissariat, il m'a dit que t'avais tout saccagé chez lui. C'est pas vrai, mais... Rudy, qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé le voir pour lui parler. Bah, apparemment, tu t'es pas contenté de lui parler. Ça a dégénéré. Pas qu'un peu, il vient de porter plainte contre toi, je te signale. Mais c'est moi qui vais le traîner en justice. Il a harcelé Estelle pendant la séance photo. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand elle est rentrée, il était super mal. Je suis certain qu'il a pas été net dans cette histoire. Tu confirmes? Laissez-moi tranquille. Tu n'as pas faim? Non. Guillaume, depuis que je suis rentrée, on est à cran. On s'engueule tout le temps, c'est l'horreur. Je sais. J'aimerais bien qu'on arrive à se détendre un peu tous les deux. Moi aussi, j'aimerais bien. Je sais pas, on pourrait essayer de trouver une solution ensemble. Moi, je peux pas continuer comme ça, c'est trop dur. Je suis désolé. Je suis pas très bien en ce moment. Je te le fais payer. Non, mais c'est moi aussi. Je vais faire des efforts. Non, mais t'as pas à faire des efforts. Je suis odieux, je te parle mal, je parle mal à Nathan. Non, mais quand ça va mal dans un couple, c'est rarement la faute d'un seul. Hein. Je suis partie à Shanghai sans qu'on ait vraiment discuté. Je sais bien que ça n'a pas été évident pour toi. Mais c'est pas ça, non. Mais si, c'est ça qui a tout déclenché. Un peu, c'est vrai. Mais ça va aller mieux maintenant. J'ai pas été très maligne. Hein. Je suis rentrée de Shanghai, j'ai vu que t'étais mal. Je me suis affolée et j'ai cru que tu m'avais trompée. Je t'ai pas trompé. Bon, tu devrais y aller. Oh, pardon, excuse-moi, je t'ai tachée. Je sais pas comment j'ai fait, je suis désolée. C'est pas grave. Je vais me changer.
À ce soir. À ce soir. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis venue pour vous expliquer. J'ai pas besoin d'explications. J'ai déposé une plainte, la justice suit son cours. Écoutez, Rudy n'y est pour rien. C'est de ma faute. Il est complètement dingue ton mec, maladivement jaloux. À ta place, je le laisserais tomber. Je lui ai dit n'importe quoi. Je lui ai dit que Que quoi? je vous excitais. J'ai même fait croire qu'il s'était passé quelque chose entre nous. Mais t'es complètement malade toi aussi, va te faire soigner, hein. Pourquoi t'as fait ça? J'ai jamais su si je faisais de l'effet aux hommes. Enfin, je sais pas. Je comprends pas. T'es jolie, t'as un mec? Je sors de l'hôpital. J'avais une hépatite auto-immune. Il y a 6 mois, on me disait que j'allais pas m'en tirer. Elle vient de là, ta cicatrice? Ouais, on m'a fait une greffe du foie. À part Rudy, jamais personne m'a dit que j'étais jolie, alors... Je sais pas si je plais aux hommes. Je vois pas pourquoi c'est à moi de te le dire. En fait, j'ai été... vexée de voir aucun désir dans vos yeux. Écoute, je devrais pas te dire ça comme ça. Mais t'es très désirable. Et certains de tes clichés sont sublimes. Merci. Je voudrais pas que Rudy ait des ennuis à cause de moi. Il a cassé une partie de mon matériel. Je vous rembourserai. Ouais, il y en a pour 3000 €. Je trouverai une solution. Déjà, je peux vous rendre le chèque que vous m'avez fait. Tenez. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Bah, vous préférez peut-être cette présentation-là? J'aime bien celle-ci quand même, hein. C'est sobre, dépouillé. Ouais. Vous êtes là. Regarde Vincent, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour le papier en tête. Là, là. Oui, c'est très bien. Je suppose que vous avez laissé tomber pour l'esquisse. Ah non, non, pas du tout. Tenez. C'est pas bien? Non, au contraire, c'est parfait. Bah, j'ai essayé de la refaire du mieux que je pouvais. C'est encore mieux que l'original. Non, vraiment, je suis bluffé. Vous avez un sens de la perspective, c'est étonnant. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Bah, de rien, c'est normal. Fallait bien que je répare mes bêtises. Vincent? Oui. Pourquoi tu prends pas Aurélie en stage? Elle est bourrée de talent. Ok, je vous prends, demain 9h. Merci. C'est ça qu'il me faut. Bonjour. Vous êtes Lorraine Fournier? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Luna Thérèse, c'est moi qui vous ai appelé. Merci d'être venue. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous vous souvenez pas de moi? On s'est croisés au cabinet du docteur Laserman avant-hier. Oui, effectivement. Vous êtes sa maîtresse? Pas du tout. Je vous ai vu dans ses bras. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment et je suis allée consulter pour... Non, laissez tomber le coup. La consultation, j'y crois pas, moi. Je vous assure pourtant. J'ai vérifié dans son ordinateur. Il n'est pas votre médecin traitant. Alors qu'est-ce qu'il est pour vous? Je ne peux pas vous le dire. Pourquoi? Excusez-moi, il faut que j'y Mais aille. attendez, je suis pas finie. C'est à cause de vous qui s'est fait frapper il y a 2 semaines? Non. Vous mentez. Je veux savoir la vérité. Si vous couchez ensemble, je débarrasserai le plancher. Je suis pas du genre partageuse. On couche pas ensemble. Mais alors qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous faisiez dans son cabinet mardi? Si je ne vous dis rien, c'est pour vous protéger. De quoi? N'essayez pas de comprendre. Vous risqueriez de vous mettre en danger. Restez en dehors de tout ça. Estelle n'a jamais été harcelée par Monsieur Marcos. Évidemment. Tu préfères croire un photographe connu qu'un petit étudiant en médecine. Ça suffit, Rudy. Tu sais bien que j'essaie de faire mon boulot le mieux possible. Alors si je te dis que ta copine t'a raconté des conneries, tu peux me croire. Il s'est passé quoi alors? Bah rien, je viens de te le dire. Estelle a voulu te faire croire que Monsieur Marcos avait abusé d'elle parce qu'elle en a marre que tu lui fasses des scènes. C'est elle qui t'a dit ça? Ben oui, elle sort de ce bureau.
Je regrette. Mais il y a un énorme malentendu. Je suis désolé. L'autre soir, elle était pas bien, elle voulait rien dire. Alors je me suis fait des films. Essaie de comprendre pourquoi elle a fait ça. Je sais pourquoi. Elle en a marre que je la flippe tout le temps. Dès qu'elle veut faire quelque chose, je lui interdis. J'ai peur pour elle. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Ah ouais? Mais c'est quoi le problème? C'est à votre copine de vous en parler. Monsieur Marcos a décidé de retirer sa plainte. L'affaire est classée et tu seras pas poursuivi. Et comment vous allez faire avec votre matériel? Je vais m'arranger avec l'assurance. C'est pas très légal. Ici, ça peut vous éviter les ennuis. Merci. Je comprends que vous soyez jaloux. Vous avez une copine extraordinaire. Ah bah tu l'as eu ce stage, bravo. Bon, tu sais, j'y suis pas pour grand-chose. Bon, t'es trop modeste, Aurélie. Ah non, je t'assure, hier, pendant l'entretien, j'étais surtout super nulle. J'avais tellement le trac. N'empêche que tu l'as convaincue. Ouais. Mais je m'en veux, j'ai pas utilisé une méthode très honnête. C'est-à-dire? Bah en fait, j'ai menti. Il m'a donné le numéro de téléphone d'un de ses confrères pour que je l'appelle, et je l'ai pas fait. Et ce matin, bah, je lui ai dit que la place de stagiaire était déjà prise. Tu sais, quand on veut quelque chose, tous les moyens sont bons, hein. Ouais, mais bon, c'est pas bien de faire ça. Oh là, si tu savais ce que j'ai raconté à la dépêche marseillaise pour avoir mon stage, j'aurais même dit que j'étais trilingue, alors tu vois. Ouais, mais moi, je m'en veux parce que du coup, bah, j'ai l'impression d'avoir volé mon stage. Moi, arrête de te prendre la tête. Et si ton père s'en rend compte? C'est pas grave. De toute façon, tant que ta convention de stage est signée... Bon, enfin, quand même, t'étais prête à tout pour l'avoir, ce stage. Y compris à saccager le bureau. Ah non, non, je te jure que le coup du café sur l'esquisse, je l'ai pas fait exprès. Sérieux? Attends, je te jure, Ninon. Je te crois. T'es pas assez tordu pour inventer un truc pareil. Ah non. Puis en plus, ça aurait été un peu trop la honte de faire un truc comme ça. Tu vas où comme ça? Je retourne chez moi. Tu t'es disputé avec Rudy? Je suis nulle, j'ai fait n'importe quoi, donc c'est mieux que je parte. Attends, en amour, il faut jamais rien précipiter. Hein? Que ce soit pour sortir avec un garçon ou pour le quitter. Ça sert à rien que je reste. Il peut pas me pardonner ce que je lui ai fait. Mais dans les couples, il y a toujours des disputes, surtout les jeunes. Rudy, il a des sentiments pour toi. Je mérite pas l'amour qu'il a pour moi, vraiment pas. Mais tu pars sur un coup de tête, là. C'est ridicule. Est-ce que tu as essayé d'avoir une explication avec lui, au moins? Non, c'est pas la peine. Tu pars? Ouais. Estelle, qu'est-ce qui t'arrive? Je te comprends plus, là. Y a rien à comprendre, laisse-moi. Attends, tu peux pas partir comme ça, comme une voleuse. Explique-moi d'abord. Il est pas là, papa? Non, mais il n'est pas encore rentré. Tant mieux. Je me suis encore pris une heure de colle en espagnol. Je peux pas la blairer, cette prof. Ça te dirait pas de signer mon carnet à la place de papa? Parce que si je lui dis ça, vu l'humeur du moment... Donne. Ah, c'est là. Merci, c'est cool. C'est pas évident pourtant en ce moment avec papa. Hein. Non. C'est pas de ta faute. C'est lui qui est super chiant. Je suppose qu'il a ses raisons. Sauf qu'on sait pas ce que c'est. Alors on est comme des cons à supporter sa mauvaise humeur. Effectivement. Vous allez vous séparer? J'en sais rien. Si vous vous séparez, hein, on va plus se voir. Bien sûr que si, on se verra. Bah, tu dis ça là, mais si tu te jettes vraiment avec papa, t'auras plus envie de voir ma gueule. Hein. Mais dis pas ça. Non, mais je comprends. De toute façon, au fond, je suis même pas ton fils. Je suis même pas ton beau-fils parce que t'es pas marié avec papa. Je suis rien pour toi. Légalement, tu n'es rien. Mais pourtant, j'ai plus vécu avec toi qu'avec Rudy. Je suis une sorte de faux beau-fils. On peut dire ça comme ça. Et ça existe, les faux beaux-fils qui demandent à vivre avec leur fausse belle-mère plutôt qu'avec leur père? Je crois pas, non. Enfin, je dis ça, mais en même temps, j'ai pas envie de laisser tomber papa. Mais moi non plus, j'ai pas envie de le laisser tomber. Et il faut pas que tu t'inquiètes, hein, ça va s'arranger. J'espère. Quand j'ai vu ce photographe qui branchait Mélanie, moi aussi j'ai voulu lui plaire. Pourquoi il plaisait? Non. Je voulais juste savoir
Si un homme pouvait éprouver du désir pour moi. Et moi, je suis quoi? Toi, c'est pas pareil. J'ai toujours été un corps malade qu'il fallait soigner. Jamais personne m'a regardée comme une femme. Jamais personne m'a désirée. Mais moi, je t'aime, je te désire. Toi, tu m'as connue presque morte. Et après, t'as eu pitié de moi. T'as pas le droit de dire ça. Je t'ai aimé justement parce que t'étais pleine de vie et que tu te battais. Je sais que si tu me rencontrais aujourd'hui, je te plairais plus. Tu me verrais même pas. T'imagines quand même pas que je suis resté avec toi par pitié. Parfois, je me demande. Mais c'est n'importe quoi. Moi, quand je suis avec une fille, c'est parce que je l'aime. Parce que j'ai envie de la serrer dans mes bras. Parce que j'ai envie de lui faire l'amour. Mais pourquoi toutes les filles se font draguer et pas moi? Attends, tu rigoles, tu plais à plein de mecs. Tous les potes de ma fac, ils s'arrêtent pas de me parler de toi. Oh, Estelle, elle est mignonne. Tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, franchement. Est-ce que c'est grave que tous les mecs que tu crois sur la canne-bière, ils t'abordent pas? Si on avait un ou deux qui me faisaient un petit sourire de temps en temps, je serais pas contre. Alors? J'ai eu mon pote de Poitiers au téléphone. Il m'a donné des infos sur ton maître chanteur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand-chose. Ton mec, c'est une petite frappe minable. Il y a 3 ans, il a essayé de braquer un épicier. Il s'est fait éclater et il s'est réveillé au placard. C'est tout? C'est ses seuls faits d'armes. T'as rien à craindre d'un mec comme ça. C'est un petit voyou de quartier, un raté qui veut se prendre pour un caïd. Attends, il a quand même violé Lorraine. Il faut pas beaucoup de courage pour violer une femme. C'est vrai. Faut pas que t'aies peur de ce mec. Te laisse pas déstabiliser, c'est qu'une merde. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on aurait dû faire depuis le début. La peur, maintenant, elle va changer de camp. Bonsoir, vos travailleurs. Alors, cette nouvelle journée de chantier? Je suis explosé. J'ai pas arrêté la journée. Bon alors, petite nature. Tu passes ta journée à trimballer des parpaings et tu t'écroules? J'en peux plus. Moi qui te croyais adepte de l'effort, je te pensais beaucoup plus résistant. Bon, c'est juste un manque d'entraînement. Mais j'aime bien me mettre très vite, tu vas voir. J'espère bien. Tu sais quoi? Je te trouve très sexy. Bon, attends, je suis super crade. J'ai oublié mon sac ce matin, je me suis pas douché. Eh ben, c'est pas grave. Je vais m'occuper de toi, moi. Ah ouais? Comment? Je sais pas. Je vais commencer par te déshabiller. Et puis après, je trouverai quelque chose de plus moulant pour mettre en valeur tes beaux muscles tout vrillés. Attends. C'est quoi ce pognon?